Écoutez, vide. Vide. Vous savez pourquoi? Parce que je mets la chiche et je vais continuer. Ouais. Et vous allez nous lâcher la grappe. Lâcher la grappe, je dis. Non, mais tu sais, c'est que tu peux mourir. Moi, je dis ça pour... C'est pas que je peux mourir, c'est que dans tous les cas, je vais mourir. Vous pouvez nous lâcher, s'il vous plaît? Parce qu'il y en a qui filment tout. La cigarette, les puffs, le shit, il y a quoi d'autre? La bœuf, tout ce qui est drogue dure, drogue douce, drogue moelleuse, tous les drogues, vous filmez ça, on dit rien. Alors que sur les paquets de cigarettes, il y a les gorges qui sont trouées, il y a les poumons qui sont malaxés, mais vous continuez. On ne vous dit rien, vous nous lâchez la grappe. Vous pouvez boire. Buvez le vin, buvez les bières, buvez le champagne, buvez. Tous les liquides mauvais pour la santé, ça rentre là-bas in the gosier. Mais nous, on peut rien dire. On peut pas se délecter avec notre bâche. Vous nous lâchez la grappe. Vous nous lâchez la grappe. Donc ça veut dire quoi? Nous, on ne peut pas se récupérer. Vous êtes là, vous rentrez d'une dure journée. Chacun boit un peu sa bière, chacun boit son verre de vin, chacun fume, les pauses club par-ci. Nous, on rentre, on peut pas un peu assaisonner nos vies. On peut mettre un peu de magie dans nos vies. Non. Nous, c'est chacun sa drogue. Voilà. Et de toutes les façons, on va tous se retrouver. Pour les sympas là-haut, pour les autres, je sais pas. Mais ce sera sur moi de toutes les façons. Si je dois mourir avec ça, c'est mon souci. Fume, il y a des gens qui boivent, ils n'ont rien du tout. Et à contraire, il y en a qui sont vraiment waouh. Exemple même du healthy, de l'hygiène de vie, c'est l'hygiène de vie même. Et puis, quand le cancer par-ci, maladie par-là, c'est lui qui donne et personne d'autre. Si je dois mourir de ça à mon enterrement, quand il y aura le buffet, sur chaque table, il y aura ça. Celui qui ne se sert pas, il sort. Jusqu'à la fin, vous allez me soutenir. Oui, jusqu'à la fin. Très gentil, c'est très mignon de vouloir vous occuper de nous. Occupez-vous de vos gorges et de vos poumons. Voilà. Puis après, on va discuter. Et puis, cette vidéo va durer plus d'une minute pour que je gagne de l'argent et que j'aille me racheter un autre. En tout cas... Votre meilleur ami débarque chez vous à 3 h du matin, complètement affolé. Affolé quoi? Affolé quoi? Le seul affolé que je connais, c'est les restaurants. Les restes, je m'en fous. Dans le coffre de sa voiture, il y a un corps humain sans vie. Akamof, appelle la police. Et puis d'abord, tu te présentes avec le corps-ci. Je te gifle d'abord une fois. Dis-moi, attends, dans ta situation, avec tous les éléments que tu as en face de toi, c'est moi que tu appelles. Ça ne va pas, non? Je te gifle une première fois. Puis j'appelle la police, ouais. Je deviens ta page, j'ai dit tout. Ta page Wikipédia, la biographie qui va sortir de l'automne, tu vas être choqué. Tu vas dire, mais comment elle connaît? Je connais tout de toi, je vais tout dire. La vie n'est pas si difficile, c'est des problèmes que tu vas me ramener. J'ai des projets, hein. Comme tu as ramené le corps, tu vas repartir avec. Dans la voiture de la police. Quand tu gagnais l'argent, tu m'appelais. Quand c'était les récits, tu m'appelais. Quand c'était les surprises, tu m'appelais. Maintenant, il faut cacher les corps, tu vas me chercher. En tout cas, moi, je connais le numéro de la police par cœur. C'est des amis là qui passent par-ci. Ne tentez même pas de m'appeler. Je vais faire conférence directement. Attends, tu as dit quoi? 2 minutes. J'appelle la police. J'ai dit à la police de CTR, se mettre en muet. Vas-y, répète, t'as dit quoi? Le corps, il est où? Ce qu'a tué? Avec quoi? Le couteau à berre? Couteau à berre. Dans le ventre? Ok. Bouge pas, on arrive. J'arrive. Allez, appelle, tu es fou. Regarde-moi ça. Moi, j'ai une daronne à foutre à l'abri et des darons, des frères et ça. Et moi-même, d'abord, c'est quoi? J'ai même pas élucidé le mystère du RERD. Pourquoi il marche pas tous les jours? C'est le corps que tu me ramener. Non. Moi, je suis pas détective Conan. Je veux pas de tes affaires. Tu te débrouilles seul. Allez. En tout cas. La ligne D, supprimez-la. Supprimez-la. On n'en veut plus. Le RER des soucis. Le RER des problèmes. Le RER des maudits. Le RER des cauchemars. C'est pas possible. Vous brisez des vies avec ce train. Supprimez-le pour la santé mentale de tous et de toutes, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à bien faire. Vous êtes sûr que la ligne D, elle va permettre de transporter des téléspectateurs sur les lieux de compétition sportive pour les JO? Vous êtes sûr? Parce que moi, il me semble que la seule chose qu'elle va transporter, c'est la honte française sur la scène internationale. On va se taper la honte à cause de cette ligne. Moi, je vous le dis, j'ai prévenu. Et je vous vois venir, Rien ne sert de me dire, oui, si t'es pas contente, rentre chez toi, rentre dans ton pays, retourne d'où tu viens. Vous savez d'où je viens? 94, Saint-Maurice. Et vous savez, pour y aller, quelle ligne nous doit prendre? RERD. Vous pensez que je vais y arriver? Non, parce que si vous voulez vraiment m'aider, faites marcher les RERD. On ne souffle plus, on s'aère. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. De toute façon, continuez à pas nous respecter, vous allez voir. Vous savez quelle ligne a dessert la ligne D? Villiers-le-Bel, Saint-Denis, Gare-Chercel. Vous en voulez encore? Évry, Corbeil, Grigny. Grigny-là grandement. C'est eux. Voilà. Continuez à pas nous respecter. Vous avez peur des gilets jaunes? Méfiez-vous. C'est pas les menaces, c'est juste l'information. Méfiez-vous. Lundi au lundi, 7 sur 7, 24 problèmes. Vraiment, la dernière fois, j'ai craché sur la SNCF et la RATP. Je suis désolée. C'est la ligne D, en fait. La ligne des enfers. Un problème de réseau, d'installation, quelqu'un. Il n'y a rien installé. Je suis fou. Un conducteur, il roule. Oh, vous êtes fâché. Continue, pourquoi t'es 9 Et la ligne. Vas-y. Continuez à nous chauffer. Vous allez bien voir. Continuez bien, c'est bien. Ah, vous avez vu, je crois que c'est la 2e fois que je tombe sur une vidéo qui dit, ouais, vous savez pas ce que c'est d'être le pote drôle dans son groupe d'amis. La vie de ma mère, vous ne savez pas. Carrément, en fait, je pense que c'est pour ça, au début, quand je rencontre les gens, je me la boucle, je me la ferme, j'analyse. Quelle blague je pourrais dire, quelle blague je pourrais pas dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je prends du recul sur la situation afin de voyer un fou rire ici, voyer un petit oh. Parce que sinon, à partir du moment où on a capté que toi, t'es un petit malin, toi, t'es un petit clown,
on t'attend au tournant. Dès que tu ouvres ta jugor, qu'on voit tes dents, si c'est pas pour te sortir une blague, tu la fermes. Le stress de ça, mesdames et messieurs, quand t'es drôle, dire que t'es là, attention, je parle pas de moi. Voilà, on a des capacités où on les a pas. Mais quand t'es bas drôle, maintenant t'es ici. Admettons que tu fais une petite blague, elle est là. Pour eux, c'est là. Pour eux, tu es une sous-merde, tu la boucles. Et là, c'est trop, c'est trop. Moi, j'ai confiance en mon karaté. Là, dans ma chambre. Dehors, c'est comme jouer à domicile et jouer à l'extérieur. À domicile, c'est elle là. Il y a les supporters, il y a l'ambiance, il y a l'odeur du gazon. T'es à l'aise. Quand t'es dehors, il y a des variables que tu peux pas maîtriser. Oh non, non, non. Ah, franchement, autant être drôle, c'est cool quand tu remplis les critères. Mais quand tu passes à côté, merde. Vraiment, t'es une sous-merde. Ce qui me dit, c'est que quand t'es drôle, le rôle du drôle, tu sais. Tu vois, un groupe de potes, il y a personne qui est BG, personne qui est con, personne qui est intelligent, personne qui est drôle, personne qui sert à rien. Bref, chacun son rôle. On se sait. Alors, quand tu sais que t'es drôle, toi-même, tu t'attends au tournant. Et quand tu floppes, t'es le premier à le savoir. Des fois même, tu floppes, les gens ils rigolent, tu fais hey! Accident maîtrisé. Accident maîtrisé de zinzin. Maintenant, quand tu floppes, tout le monde a cerné, t'as floppé. Maintenant, tu deviens quoi? Parce qu'à la base, toi, t'es juste drôle, t'as rien de plus. T'es ni intelligent, t'es ni beau. Toi, t'es là que pour faire rire, puis amuser la galerie. Maintenant, si tu floppes, maintenant, tu deviens quoi? Le bouffon du roi? C'est trop difficile. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un de drôle, il a floppé, je vous en supplie. Ça sert à rien de lui dire. Il le sait. Il est né pour ça. Il vit pour ça. Chaque mot qui sort de sa bouche, c'est pour faire des. S'il flop, laissez-le se rattraper sur la prochaine vanne. C'est difficile d'entretenir cette étincelle, cette flamme dans vos yeux. On vit pour ça. On a des quotas à un moment donné. Une blague, deux blagues, trois blagues. Au bout de la 8 millième blague de la journée, on est crevé. Bah, bien sûr, faut foutre un peu d'essence dans l'affaire. C'est succulent. Ouais, on n'est pas des robots. Bref, je vous assure que quand t'es drôle, tu sais que t'es drôle. Donc, des fois, il y a des trucs, tu vas aborder la chose pour que ce soit drôle. Là, vas-y, toi, les gens ils rigolent, t'es content, tu dis bon, c'est ton job, t'as réussi. T'es presque payé pour ça. Parce que quand quelqu'un rigole, pour moi, je suis payé à mort, j'adore. Maintenant, c'est quand la personne elle rigole, mais t'as même pas fait exprès. Ça veut dire que c'est toi en mode. C'est toi en mode. Dieu, quand il t'a vu naître et tout, il a fait un peu d'humour par-ci, par-là. Tiens, et puis toi, tu fais rigoler sans faire exprès. Dinguerie. Là, c'est ce qu'on appelle les heures sup. Sur ce, au nom de tous les poteaux de rôle, oui, parce que je me mets dedans. Et puis quoi encore, ça devient quoi? Des rôles, oui. Mais c'est du contraire, j'appelle ma tante là tout de suite. Voir ce qu'elle va te faire. En tout cas, j'espère que vous avez bien rigolé. Je suis trop zinzin là, une merde. Là, je suis pas contente. Là, je suis énervée. Là, attendez. Très énervée, vous savez pourquoi? Et depuis quand j'ai repris les cours? Depuis hier. Lundi, mardi, 2 jours. 1, 2. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 1, 2. Sur 4 trajets. Parce qu'évidemment, j'ai dû faire aller-retour lundi, aller-retour aujourd'hui. Sur 4 trajets, à votre avis, combien de problèmes de train j'ai eu? J'attends comme Dora. 1, 2, 3 ou 4? 4. 4. Lundi aller, problème. Lundi retour, problème. Mardi aller, problème. Mardi retour, problème. On est fatigué. Tous les jours, tout. SNCF, c'est soit malaise voyageur, soit panne. Le truc qui me chiffonne en fait dans les deux trucs là, parce qu'en fait c'est pas possible. Malaise voyageur. J'ai regardé sur l'appli, je suis chez moi à 6h45 lundi. 6h45, il y avait déjà un malaise voyageur. 6h45, tu viens de te réveiller, c'est pour te rendormir dans le train? Et c'était pour faire une grasse mat. Reste dans ton lit. Vous bousillez nos journées, vous bousillez nos journées. Malaise voyageur, ok, bon vas-y, il y a des gens fragiles. D'ailleurs, si vous êtes trop fragile là, restez à la maison, faites du télétravail. Le Covid a ouvert les portes, faites du télétravail. Deuxième truc. Panne de réseau là. Panne. Tous les jours, panne. Panne à Gare du Nord. Gare du Nord, c'est même les champions des pannes. Vraiment une panne, c'est occasionnel. Vous voyez qu'on a des pannes de voiture. Une voiture avec le truc là, elle vient te chercher, répare ta voiture. Après ta panne, elle est partie. C'est une panne, c'est occasionnel, c'est un accident, c'est pas grave, c'est dommage, mais ça va pas se reproduire tout de suite. Une panne, c'est de temps à autre, de temps en temps. Et tous les jours, c'est cassé. Tout changer, tout refaire. Moi, ce que je propose à la SNCF, s'il y a une personne qui travaille là-bas, là, et avoir ce TikTok, qu'elle dise bien à tous ses supérieurs, pendant une semaine entière, on coupe tout. RERD, RERA, B, C, Z, tout. Tous les TER, tous les métros, on coupe tout. On met tous les mécaniciens de France. Moi, si vous voulez appeler, moi, je vais faire du bénévolat. Je vais prendre sur le temps. On va tout réparer. Toutes les pannes là, on va tout réparer. Tout réparer tous ensemble. Quand c'est réparé, on repart au travail, on repart à l'école, on repart sortir. Parce qu'on peut plus abséter. Tous les jours, je sors de chez moi pour avoir 25 à 20 minutes d'avance. Vous pouvez me dire que j'arrive 30 minutes en retard à l'école. Ça me tourne carrément le soir. J'ai des angoisses. Je peux pas prendre un train et m'asseoir comme ça. Oh non. Faut toujours que je mette mon casque
Comme ça, parce qu'il y a toujours la vieille dame qui vient siffler dans mes oreilles pour me dire « Oh oui, on est vraiment désolé, panne, malaise, voyage. » J'ai le cœur qui bat là, plus vite que d'habitude. Mon sang, il va trop vite dans mon corps là. Comment tu peux passer plus de temps dans les transports qu'à l'école? Je fais quoi? Je fais une licence management ou je fais une licence de restage dans le RER? Été. Purée, tous les jours. Donc là, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que j'ai eu le temps d'abandonner 4 fois mes résolutions 2024. C'est-à-dire que je me disais, allez, non, 4 fois. On a appris que Gabriel Attal a fait un gros fiat, trop pétard. La Guinée équilatérale a eu le temps de marquer 4 buts, comme les 4 mousquetaires. Les léopards du Congo ont Fimbou les pharaons d'Égypte. Il faut voir comment le match était. On est parti jusqu'au tir au but. Les gardiens ont tiré. J'ai eu le temps d'imaginer mes 4 prochains tatouages, emplacement, dessin, tout, que je vais faire très prochainement là. Message subliminal pour la daronne. Par-dessus le marché, la paye est portée disparue. C'est quoi cette histoire? Nous sommes le 29. 29. Ouais. C'était le mois de décembre jadis. Le mois de janvier est dur. On dirait il y a un junju dans mon compte courant. La paye ne veut pas tomber. Et puis elle va où? C'est pas mon argent. Je suis rincé. Le mois de janvier, on dirait on lui doit des sous. On est crevé qu'il aille se faire voir. On dirait on est en janvier depuis Mathusalem. Lâche-nous. On va tourner la page, c'est quoi? Oh là là. Tout ça, actuellement, je ne me nourris que d'oxygène. Me direz-vous, c'est déjà pas mal. Il y en a qui en ont même plus. Et ça commence à bien faire. J'ai voulu démarrer ma job tout à l'heure. Au lieu de me faire le bip habituellement, j'ai entendu des voix. La job, elle me disait, oh, toi aussi, abuse pas. On peut pas bouger là. C'est trop chat sec. Waouh. Même la job, elle est crevée. Non, janvier, pardon, quitte. Je ne veux plus de toi. Forcez comme ça. Janvier, fous-nous le camp là, merde. Beaucoup de merci. On est là, on est erré. On a démarré 2024. Mais on peut démarrer plus vite ou c'est pas blanc le poteau. Beaucoup de merci, mais ciao. Et puis, fais tomber la paye aussi, c'est quoi? Seulement l'eau. C'est pas les J, c'est l'eau. Seulement. Et puis c'est même fini. Oh, janvier, pardon. Fuis. La chaleur de ça. Eh, vous avez vu? Le code pour se déplacer en tant que piéton, ça existe. Le code pour se déplacer en tant que cycliste, ça existe. Le code pour pouvoir conduire une voiture, ça existe. Pourquoi maintenant le code pour se déplacer dans le transport en commun, ça n'existe pas? Il faudrait un code pour savoir si les gens ont la capacité de se déplacer dans le transport en commun. Je sais pas si c'est parce que je suis bien élevée ou si c'est parce que je fais 1m60 et 50 kg que je me bagarre pas souvent dans les transports. On allait se froisser tous les jours, c'est moi que vous allez voir me bagarrer. Les snaps, oh, RERD, oui. C'est moi j'allais alimenter le buzz du RERD. Parce que il y a des comportements un peu plus assez. Et c'est même pas que dans le RERD. Alors le pire c'est le métro. Oh, le métro. Pour vivre en communauté, il faut des codes. Si tu les as pas, tu sautes et puis tu cales en l'air une fois. Explique-moi comment. Le train arrive, toi t'es sur le quai, il y a des gens qui vont sortir, toi tu vas rentrer. Les portes elles sont comme ça, qu'est-ce que tu fous ici? T'attends quoi? Je comprends, tu veux qu'on s'envole, tu veux qu'on se couche, pour toi tu nous marches dessus. Toi tu veux rentrer mais tu veux pas que le bail se vide. Tu veux rentrer, c'est déjà bloqué. Méfie-toi. Maintenant tu vois des gars blindés, tout le monde dans le train. Pourquoi tu vas pas dans les rangées? Pourquoi tu vas pas dans les couloirs? Il y a là les places assises en bas, en haut, en bas, à droite, à gauche. Pourquoi c'est là que tu restes? On a dit si tu restes ici, tu vas gagner 1 million d'euros. Ah parce que des fois, tu te baisses un peu, tu regardes dans le RER, dans les rangées, il y a des places assises, c'est vide, mais tu peux pas rentrer parce qu'il y a des petits cons qui se... Pardon. Des personnes pas très fut-fut qui se sont dit, je vais juste rentrer et me placer là comme ça. Si ça bloque, c'est pas grave, je m'en fiche, moi je suis dedans. Maintenant, on est dans le métro, c'est bondé, tu gardes ton sac à dos. Ton sac à dos, il a payé le titre de transport. Toi qui fais 1m60, là, ton gros sac à dos dans mon visage comme ça me fait trop du bien, j'adore. Ton sac que tu jettes par terre, les gens ont fait pipi, caca, vomi, tout ça, tu mets ça sur mon doux visage. Merci. Comme ça. Un jour, je vais voler vos affaires. Maintenant, le train il arrive sur le quai. Il y a des gens devant moi. Je suis pas tout devant. Je peux pas avancer. J'attends que ça se dégage. Pourquoi tu me pousses? Tu penses que je vais faire quoi? Je vais décaler des ailes. Je vais commencer à m'envoler comme ça. Non, mais dis-moi. Si seulement je faisais même 70 kilos. Quelques centimètres de plus. Merde. Péga. Continue à chauffer des gens. Un jour, je vais être prise d'une folie. Bah! Puis je cours. Non, méfiez-vous. Voilà le monde dans le métro maintenant. Tu restes assis sur les strapontins, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Un jour, je vais m'allonger sur vous. Vous allez me prendre pour une tarée, mais ça commence à bien faire. Je vois qu'il y a du monde, et puis tu restes assis. Oh là là, vivre en communauté. Et là, le meilleur. Les garçons. Je dis bien les garçons. Là, les autres trucs, c'était filles, garçons, papy, mamie. Surtout papy, mamie. Oh, les jeux, là, vous êtes trop mauvais. Mais là, les garçons. Tout ça, là. Pourquoi? Plus t'écartes, plus tu veux prouver que... Ah, je sais pas. C'est des suppositions parce que je comprends pas trop. Moi, on m'a dit, je pense que c'est vrai, ils ont pas assez les hanches souples. C'est un truc un peu physiologique, ils doivent écarter les jambes. Belek, y a pas de souci. Si t'écartes un peu comme ça, tu peux être au-delà de la norme, on va dire. C'est physiologique. Mais comment vous aimez trop provoquer? Ça se voit quand tu forces, ça se voit quand t'es méchant. Et quand tu sais que, de toutes les façons, à l'issue de la confrontation, si on doit en venir au manque, tu vas me coucher. Donc je la ferme. Comment je vous maudis. Écart de jambes. Même Simone Biles, elle est tonnée de comment t'écartes tes jambes. Comment s'appelle la blonde là qui gère les transports? Je vais lui envoyer un petit mail. On va avancer. Il y a quelque chose à faire. Il faut instaurer le code des transports en commun.
Bon, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être vous allez me prendre pour une tarée, mais en fait, une question me taraude. J'ai fait un certain constat, mais avant, il faut d'abord que je vous mette en contexte. Petit story time très rapide. La dernière fois, bon, je vais prendre mon train. Je suis très ponctuelle, mais je pars toujours en retard. C'est un concept. Vers la gare, maintenant, il y a une ligne droite. Toutes les personnes qui courent sur cette ligne droite, ils vont chercher le train. Tout devant, je vois une fille qui court. Je me dis, bon, je suis en retard là. Si elle court, mais moi je suis derrière, c'est que je suis foutu. Pas une ni deux. Allez, benda mama, fiu. J'accélère, mais elle se rapproche. Vous allez me dire, mais c'est normal, les filles se courent. Mais elle aussi, elle courait. Comment maintenant, moi, je suis là? Elle est là. Au lieu qu'on fait comme ça, maintenant, on fait comme ça. Et là, en fait, je me suis rendu compte que non. Il y a des gens dans la vie qui partent avec un handicap. Même s'ils ont 2 jambes fonctionnelles, c'est-à-dire que foulées, fou. Ça fait fou. Moi, il y a des gens qui ne courent pas vite. En fait, je sais pas si je suis folle ou si c'est... Pour moi, courir, en fait, c'est l'action accélérer le marché. Et vous allez me dire quoi? Non, mais peut-être toi, t'es une meuf qui court pas vite. En effet, j'ai des compétences athlétiques qui peuvent prouver que je vais plutôt vite. Moi, j'ai pas besoin de chaussures qui courent vite. Hein. Police voleur, là, c'était la dernière. Je libérais tous les voleurs à tous les coups. Ça, c'est un fait, mais c'est pas le sujet. Pour moi, courir vite, c'est un atout de zinzin. Je dis n'importe quoi, je me trouve dans une ruelle un peu trop sombre et tout. Je sais que s'il y a un danger, bah, en fait, moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je vais où? Parce que je sais que je pourrais aller. Maintenant, ceux qui savent que dans ces badlands, slow motion sur nous, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent directement, mais c'est cuit, biscuit, les carottes sont cuites. Allez, waka, directement dans le camion blanc. Ouais, mais attends. Je sais que je peux partir en retard parce que je sais que si je dois courir pour attraper le train, je vais l'avoir. Maintenant, si toi, maintenant, t'as un retardataire et qu'en plus, tu cours pas vite, mais c'est double peine. Comment courir, c'est pas vite? Courir, c'est vite. Comment tu peux courir doucement? Je te tire vraiment une balle dans le pied, c'est le cas. Ceux qui courent pas vite, vous avez une balle là-bas, c'est pour ça que vous allez doucement. Ceux qui savent pas, apprenez à Benda parce que franchement, je vous dis la vérité, on devrait même le rajouter dans les compétences au niveau du CV. Visiblement, pas tout le monde sait le faire. C'est-à-dire que je courais comme ça et puis je me disais, mais attends, c'est la même personne qui était là-bas au fond? Je cours comme dans les rêves. Moi, dans mes rêves, je cours doucement. Maintenant, si toi, maintenant, dans la vraie vie, tu cours doucement. Là-bas, dans les rêves, c'est quoi? Mais le Junjun te mange, ma chérie. Mais bien sûr, tu n'échapperas à rien du tout. La Gadji, elle a pas eu son train. Mais bien sûr, c'est triste, hein. Franchement, moi, ça me peine. En tout cas. Très rapide, j'enlève même mes lunettes parce qu'il faut que je vous regarde yeux dans les yeux. S'il y a 2-3 vieux qui passent par ici, faites passer le message à vos petits copains et à vos petites copines. Le respect qu'on vous donne parce qu'on est bien élevé, il ne vous est pas dû, il se mérite. Vos affaires de... Non, la jeunesse d'aujourd'hui, franchement... Si la jeunesse d'aujourd'hui était aussi matata que vous le prétendiez là, vous serez déjà en voie de disparition. Ah oui. 2-3 mouvements et puis, comme les dinosaures, terminus, tout le monde descend, ciao. Moi, j'ai énormément de respect pour les anciens parce qu'en fait, je me dis que c'est de l'histoire vivante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Globalement, les vieux, c'est précieux. C'est de la science, c'est des connaissances qu'on n'aura jamais vécu. C'est eux qui nous donnent. Vraiment, jeunesse et vieillesse, ça fait ça. Mais les vieux, commencez à abuser du jazz. Méfiez-vous. Vous êtes dans les temps d'arrêt de jeu. Je comprends pas pourquoi vous voulez faire les cow-boys. Pour les croyants, c'est le moment là, c'est le moment de tout donner. C'est les derniers efforts à faire, les derniers sprints, les dernières courses. Là, l'arbitre, il peut siffler à tout moment. Dernière touche, dernière... Pour ceux qui sont pas croyants, je sais pas, ça vous dit rien d'être des bonnes personnes? C'est bien bon, oh la jeunesse d'aujourd'hui, c'est tout ce que... Oh non. Vu comment là, en étant vieux là, vous êtes vilain, méchant, bandit, voyou. Votre jeunesse ça a dû être très difficile. Vous allez pas nous la faire à nous. Soyez gentils, parce que nous on l'est en fait. Justement c'est ça qui m'énerve. Par respect on l'est. Commencez à respecter la jeunesse. Nous on est là avec nos muscles saillants. On peut faire des folies. Combien de fois j'aurais pu finir dans les faits divers? Jeune Camerounaise à piétiner une vieille mamie qui... Oui, mais bien sûr. Le respect c'est comme ça. Si ça fait que comme ça, à un moment donné ça va finir comme ça. J'avais à dire. Donc très rapide. Vous avez vu quand vous allez rentrer dans le monde de l'entreprise? Oui, non, moi je suis une ancienne. Un peu de lumière. Il va y avoir des trucs, automatiquement, vous allez prendre, vous allez faire comme les autres parce que c'est comme ça. C'est un petit écosystème, tout le monde dit ça, tout le monde fait ça. Donc, même si vous voulez pas, vous allez faire, vous allez dire. Il y a un truc. Et bâtard, si un jour je change, c'est le fameux hello. Je vais jamais dire. Parce qu'à un moment donné, ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. My friends, you love, you. Voilà. C'est soit. Je vais pas refaire la blague de hello band, hello works, parce que j'ai déjà fait. Oui, mon humour a des limites, ça vous choque. Tous les jours qu'il est fait, salut, bonjour. Pas de hello. Hello à toutes les sauces. T'allumes un Teams. Ça, c'est la musique du Teams. Hello, quoi? Salut. Voilà. Croissant. Nous, c'est ça. Je dis hello, et puis après, tu couches en français. Si c'est l'anglais qui t'anime. Pour sur l'anglais. Débite en anglais un peu. Ouais, allez, active. Je vais jamais dire. Le jour où on va me surprendre, dire hello, c'est que j'ai perdu le game. Il y a un tas de trucs. Moi, je suis une go qui dit réu. Tu connais, on dit plus réunion, nous, on dit réu. T'as capté? Ouais, j'ai une réu là. T'as capté les jazz? Ah ouais, j'ai checké les briefs. Oui. On regarde plus les briefs, on check. Est-ce que tu peux checker? Oui. Est-ce que tu peux vérifier? Attends, mais check c'est anglais, non? Oui, c'est anglais, mais ça compte pas. Moi, c'est le début de la journée. Je me lève dans le pays de Marianne. Je vais me coucher dans le pays de Marianne. Attention, c'est pas du tout une attaque contre toutes les personnes qui disent hello au sein de... Quand on va me virer, je vais m'en faire la gadji devant. Non, attendez. C'est pas du tout une attaque contre vous. Vous pouvez dire hello. Ça vous va très bien d'ailleurs. Ça vous va à ravir. Mais en ce qui me concerne, c'est bonjour.
En tout cas, ce combat-là, je vais pas le perdre. Il y a trop de dièses, de mots que je perds déjà. Moi, à la base, c'est un bon ça. Ça dit quoi, ma gueule, tranquillement? À la base. Hello là, c'est le trop. Hello là, je peux pas. Sur ce, bisous. En tout cas, très rapide. Je viens de me rendre compte, aujourd'hui 2023, bientôt 2024, faire caca c'est tabou. Excusez-moi et arrêtez-moi si je me trompe. Depuis que l'être humain peuple cette terre, nous savons que quand on va aux toilettes, nous n'avons que deux options. Option liquide ou option solide. Vrai ou faux? Une option buccale, mais on parle pas de ça, je parle de quotidiennement. Tu vomis souvent petit, va consulter. Maintenant, mise en situation. On est là entre potos, haha, on rigole, on bouffe bien. Moi, je viens de tabasser le menu de 12 wings de Chicken Spot. Je me dirige évidemment vers les toilettes parce qu'on connaît les conséquences de cette affaire. Puis il y en a un ou une qui se dévoue pour dire bah alors on hésite à faire caca ou quoi. Puis tout le monde rigole. Comme si c'était une surprise. Évidemment que je vais faire caca. L'odeur toxique qui va s'en dégager. On va boucler ça, on va fermer, on va mettre ça en boîte et puis on va la commercialiser afin d'utiliser cette odeur pour exterminer toutes les punaises de l'Île-de-France. Voilà. Attends. Je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent une typologie humaine qui, quand ils vont aux toilettes quotidiennement, c'est pour apprendre à danser la bachata? Est-ce qu'il y en a? Pourquoi faire caca? C'est là, normalisons le fait de faire caca. Quand j'ai mal à la tête, je demande à Doliprane. Pourquoi quand j'ai mal au ventre, je peux pas dire je vais aller faire caca? Moi, maintenant, écoute-moi bien, poteau. Moi, je viens chez Watt. Je m'invite chez Watt. C'est-à-dire qu'on est en bleu. Je me je vais chier, gars. Et je te demande même pas. Tu me dis est-ce que tu vas faire caca? Juste dans les yeux, texto. Oui. Et puis, je fais comme ça avec la porte pour que tu sentes bien. Preuve à l'appui. J'ai chié et puis tu sens aussi. Arrêtez. Le monde est déjà assez stressant pour qu'on s'inflige encore les stress, les frustrations. Chions, bordel, chions. D'autres problèmes à gérer. Faut mettre le chauffage, on a froid, mais on gère comme on peut. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sans mettre le chauffage parce qu'on a froid? Ça, c'est des problématiques. Des millions d'années qu'on est là et caca. Non, il faut qu'on évolue. En tout cas, bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien rigolé. En tout cas, bao. On est modeste à la base, je voulais me taper des barres, mais là je crois c'est sérieux, j'ai trouvé ma voie.